أحمد الله حمدا كثيرا متواليا وأصلي وأسلم على النبي المصطفى المبعوث لإظهار الحق وقمع الظلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. Avant de commencer cette émission, je voudrais d'abord remercier les internautes qui suivent et ont suivi mes émissions et je les remercie vivement pour leurs encouragements. Je remercie beaucoup également ceux qui se sont abonnés à mes émissions et ont entrepris de me suivre semaine après semaine. Et enfin, certains d'entre eux ont exprimé des remarques et des observations dont je tiendrai le plus grand compte en s'en apercevra. D'abord dans cette émission-là, puisque je fais écho à leur désir d'approfondir un certain nombre de mes propos sur Michel Onfray. Donc j'avais critiqué Michel Onfray sur un certain nombre de ses méthodes et de ses procédés plutôt. Et donc aujourd'hui je vais prendre un certain nombre de questions, notamment ces critiques concernant l'islam. Alors sur RMC, Onfray a déclaré « c'est l'islam qui est le problème, ça n'est pas la burqa ». Dans d'autres occasions, il a ajouté « si vous lisez le Coran, les hadiths, on n'est pas dans une logique républicaine, on est dans une logique misogyne, phallocrate, on est dans la haine de l'étranger, on est dans l'antisémitisme, on est dans une logique on n'est pas dans une logique pacifiste, on est dans la peine de mort, on est dans l'antisémitisme. » Donc cette phrase a pour avantage de condenser donc toutes les phobies de Michel Onfray et de beaucoup d'autres touchant l'islam. Alors, ce type qui se présente comme un philosophe, on ne le voit jamais en fait faire un véritable travail de philosophe. Qu'est-ce que c'est un travail de philosophe ? Un travail de philosophe, c'est le travail de quelqu'un qui d'abord prend du recul par rapport à ses préjugés, ses opinions préconçues, les idées reçues, et les révoque en doute. Onfray, on ne le voit jamais questionner l'impensé de ses présuppositions, ni de ses implications. On le voit toujours affairer à faire des coups, flairer un sujet, s'il est vendeur, s'il est porteur, et dans ce cas, il s'y engouffre en débitant toutes sortes d'approximations, d'imprécisions, d'erreurs et de sottises. Sur un sujet comme celui-là, c'est-à-dire sur cette critique qu'il veut radicale de l'islam, en le taxant d'abord de non-républicain et surtout de misogyne et de phallocrate, c'est sur quoi je voudrais aujourd'hui m'arrêter. Donc sur un sujet comme ça, il faut d'abord se demander s'il est pertinent de poser le problème comme le posent les médias du caniveau et la presse du ruisseau. D'autre part, il est toujours salutaire de questionner, d'interroger, de critiquer les préjugés et les opinions préconçues. Rien n'est plus nécessaire que de le faire sur un sujet de cette nature. Les débats oiseux et l'hystérie qui a accompagné cette question de la condition de la femme en islam et du sort prétendument oppressif qui lui serait fait en sont un signe assez éloquent et même se passe de commentaires. Alors l'opinion la plus répandue en Occident, elle est d'ailleurs tellement répandue qu'on se demande si on peut l'extirper un jour, est que l'islam est misogyne et phallocrate et qu'il fait à la femme une condition absolument exécrable et épouvantable. Or, si on y regarde de plus près, il faut toujours examiner les choses par soi-même. Il ne faut jamais faire confiance au qu'en dira-t-on, au dire des uns et des autres, etc. Il faut toujours passer au tamis, au crible, toutes les idées que nous recevons de part et d'autre. Et donc, il faut toujours examiner les choses par soi-même et ne pas se contenter
de ce que dit tel ou tel média, tel ou tel journal, etc. Et dès qu'on se plonge, dès qu'on regarde par soi-même, dès qu'on se plonge dans la réalité, dès qu'on questionne les faits historiques, eh bien on s'aperçoit, assez vite d'ailleurs, qu'une autre image de la condition féminine se dessine et émerge, notamment concernant un point très précis qui est celui du rapport des femmes musulmanes au pouvoir politique. Ça, c'est là qu'on va voir si réellement l'islam est misogyne ou si on ne l'est pas. Or, si l'on suit l'opinion commune, la femme en islam serait soumise, opprimée, sujette à toutes sortes de vexations et de brimades. Si tel était le cas, une femme en islam ne devrait jamais, partant de ces présupposés, ne devrait jamais exercer le pouvoir, ne devrait jamais être propulsée au sommet de l'État. Et donc, c'est le moment ou jamais de donner à Onfray et à ceux qui suivent ces idées une petite leçon de civilisation islamique, parce qu'il est évident qu'il y a une carence grave en ce domaine. Alors, la dernière femme, je veux dire par là, la plus proche de nous, à avoir en islam exercé les plus hautes responsabilités de l'État, c'est la pakistanaise Benazir Bhutto. Je rappelle qu'elle a été portée à la plus haute charge de l'État le 16 novembre 1988. Elle accédait au pouvoir après avoir dirigé depuis longtemps le parti du peuple pakistanais. Il s'est donc trouvé une majorité de Pakistanais musulmans pour voter en faveur d'une femme dans un pays qui est très majoritairement musulman. Or, ces électeurs, ces musulmans pakistanais, devraient être misogynes, si l'islam est misogyne, comme le dit Onfray. Et donc, si tel était le cas, ils n'auraient jamais dû voter pour une femme. Si l'islam est la religion oppressive que l'on décrit, cette élection d'une femme musulmane dans un pays majoritairement musulman devient incompréhensible. Donc là, il y a une brèche formidable qui s'ouvre dans l'argumentation de ceux qui disent oui, les femmes musulmanes sont soumises, etc., etc. Bien. Maintenant, si l'on remonte l'histoire, mais peut-être que Benazir Bhutto, pourrait-on se dire, c'est l'exception qui confirme la règle. Maintenant, si on remonte l'histoire, eh bien, on va s'apercevoir, c'est ce que Onfray ne fait pas, évidemment, il est trop pressé. Il a des livres à écrire. Si l'on remonte l'histoire, on se rend compte que Benazir Bhutto n'a pas été la première des femmes musulmanes à exercer le pouvoir. Encore mieux, chroniqueurs et historiens nous racontent que très majoritairement, les populations ont été contentes de la gouvernance des femmes musulmanes qui ont exercé directement le pouvoir. Directement, pas en se cachant derrière un homme, pas en étant des éminences grises, non, directement le pouvoir. Donc les populations ont été satisfaites de la gouvernance de ces femmes-là. Alors il y a eu, n'est-ce pas, un certain nombre de femmes. Alors il y a Shajarat ad-Durr, c'est une esclave, elle était de condition servile et elle est arrivée aux plus hautes responsabilités de l'État. Est-ce qu'on connaît un exemple pareil en France? Je rappelle qu'on est sous la Ve République et que jusqu'à présent, aucune femme n'a été présidente de la République. D'accord? Je n'en dis pas plus pour l'instant. Bien. Alors, il y a Shajarat ad-Durr, donc qui est une esclave égyptienne, une esclave turque qui a exercé le pouvoir en Égypte. Il y a la sultane Radia, il y a la reine Urwa. Ce sont des femmes qui ont eu le privilège de se voir attribuer les signes de l'autorité politique. Alors les signes de l'autorité politique en islam, c'est la proclamation du nom du souverain
au prêche du vendredi, à la khotba du vendredi, et le pouvoir de battre monnaie. Alors le pouvoir de battre monnaie, naturellement, les musulmans le partagent avec d'autres peuples. Alors ici, il faut naturellement battre en brèche une idée fausse, bien qu'enracinée, qui voudrait que, bien enracinée chez les musulmans cette fois-ci, qui voudrait que les femmes n'aient exercé le pouvoir qu'en période de déclin de la civilisation musulmane. Autrement dit, c'est parce que la civilisation musulmane et les États musulmans auraient décliné, seraient entrés en décadence, que ces femmes-là seraient arrivées au pouvoir et bien sûr auraient, selon le préjugé commun, précipité cette décadence. Or, si on regarde les faits historiques, si on étudie sérieusement l'histoire, on s'aperçoit que, eh bien, à l'âge d'or de l'État abbasside, c'est-à-dire sous le règne, au début de l'âge d'or, sous le règne de l'illustre Harun al-Rachid, n'est-ce pas? Eh bien, cet homme-là, et son père avant lui, a confié à Al-Khayzuran, c'est-à-dire la mère de Harun al-Rachid et la femme du calife al-Mahdi, eh bien, la gouvernance de l'État abbasside. Et Al-Khayzuran va pendant 3 ans, pendant 3 ans, eh bien, gouverner l'État abbasside, l'empire musulman, qui s'étendait à l'époque, n'est-ce pas, sur des surfaces absolument considérables, n'est-ce pas? Et donc, on a là une femme d'un certain tempérament, une femme très autoritaire, qui a exercé les plus hautes responsabilités de l'Empire, au moment où l'Empire était, n'est-ce pas, à son apogée, et pas du tout à son déclin. Et aucune décision d'importance n'a été prise, aucune décision politique d'importance engageant l'État et les musulmans n'a été prise sans l'aval de Al-Khayzuran pendant 13 ans, 13 longues années. Alors, je demande qu'on trouve dans d'autres civilisations des exemples comme ça et qu'après on vienne, n'est-ce pas, dégoiser. 2 autres sultanes musulmanes retiennent également l'attention. Shajarat ad-Durr, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Radia. Radia, c'est une fille de sultan. Elle est fille du sultan Iltutmish, n'est-ce pas? Et ça se passe au XIIIe siècle. Et donc, la particularité de la sultane Radia, c'est que son père lui-même la désigne comme devant lui succéder. Alors, en 1236 exactement, elle succède à son père, et son père avait auparavant déclaré que ses autres enfants étaient incapables d'exercer les responsabilités de l'État, il n'était pas compétent, et donc c'est pour cette raison qu'il a choisi sa fille pour lui succéder. Donc voilà un certain nombre de faits, je n'en dis pas plus pour l'instant, je pourrais développer sur d'autres sultanes, parce qu'il y en a eu beaucoup dans cette civilisation, beaucoup de femmes qui ont exercé directement le pouvoir. Alors, est-ce que on peut dire d'une civilisation et d'une religion qui n'interdit pas aux femmes d'exercer les plus hautes responsabilités de l'État qu'elle est une religion phallocrate et misogyne? Alors, je crains que Onfray et tous ceux qui pensent comme lui ne rabattent leurs préjugés chrétiens sur l'islam et considèrent que finalement l'islam c'est comme le christianisme, donc une religion misogyne et phallocrate. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.